Ok. Donc, je vais essayer d'apporter un petit quelque chose en rapport avec la prière et la vie de prière. Ce sont des conseils que si vous regardez bien, c'est sûr que j'ai déjà eu à les donner, mais c'est toujours bon de se rappeler de certaines choses. Déjà, mes amis, vous allez vous rendre compte que la Bible, j'ai envoyé un verset particulier, le verset qui dit désirer, n'est-ce pas, désirer ardemment. Comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur afin que vous croissiez par lui. Désirez le lait spirituel si vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Si tu as goûté combien le Seigneur est bon, de manière normale, tu vas désirer encore. Ça, c'est la norme. Si tu as goûté Jésus et tu as trouvé que ça a bon goût, tu vas désirer encore et le désir va t'amener à revenir, n'est-ce pas? Combien de femmes et de restaurants, des femmes qui préparent les restaurants, combien d'endroits n'ont-ils pas captivé les gens par rapport au service qu'ils proposent? Vous allez dans un restaurant, quand vous mangez, vous avez l'impression que vous êtes au paradis, mais demain vous revenez encore. D'accord? Parce que vous avez goûté que quelque chose est bon et c'est fini, vous êtes accroché. La Bible nous demande de vivre la même chose, le même principe avec le Seigneur Jésus. Si quelqu'un a goûté que le Seigneur est bon, ben il n'a qu'à désirer et il n'a qu'à revenir encore parce qu'il a goûté. Et c'est ce que tu as goûté qui va s'installer en toi, ça va te donner on appelle ça comment? Des papillons dans le ventre. Tu auras toutes sortes de sensations agréables qui vont te pousser, n'est-ce pas, à revenir. Et c'est très important de comprendre cela déjà. Voilà pourquoi l'un des secrets que moi-même j'applique à ma vie pour m'efforcer de vaincre la monotonie dans la prière, c'est de discerner la présence de Dieu. Écoutez, prier n'est pas seulement venir s'agenouiller, parler beaucoup après partir. Prier est un moment de communion. La communion, comme, avec, union, unir. Donc union avec, communion. Voyez? Donc quand vous vous mettez à genoux, sachez que votre cœur est le cœur de Jésus. Il y a un échange, il y a transfert. D'accord? Il y a des choses qui quittent de Jésus pour venir chez vous. Il y a des choses qui quittent chez vous pour aller chez Jésus. N'est-ce pas? Voilà. Et c'est ça la prière. Donc, la prière n'est pas seulement beaucoup de langage, beaucoup de discours, voilà. Ce que moi je fais, et Dieu m'aide à rester là-dedans pour éviter la monotonie dans la prière. Parce que la monotonie, après, il y a la lassitude. Une fois qu'il y a la lassitude, il y a la baisse de tension. Une fois qu'il y a la baisse de tension, bientôt il y a la disparition aussi. D'accord? Mais pour éviter tout ça, quand vous vous agenouillez, quand vous décidez de prier, quand vous avez fermé vos téléphones et tout, que là vous êtes maintenant devant Dieu, ne soyez même pas forcément pressé de parler. Faites d'abord tout pour vous assurer que, vous êtes concentré. Ça, c'est d'abord un. Deux, faites tout pour discerner la présence de Dieu. Il faut que vous soyez conscient de cela, que vous discernez la présence de Dieu. Que vous sentez la chair de poule ou pas, la conscience de la présence de Dieu doit vous envelopper. Et là, maintenant, vous parlez à un Dieu qui existe. Pas à un Dieu que vous croyez qu'il est loin. Est-ce qu'il va même m'entendre? Non. Je vous assure, quand la Bible dit « si vous avez goûté que le Seigneur est bon », là c'est goûter à la présence de Dieu. Ça évite la monotonie. Tu peux prier, je vous assure que vous pouvez, n'est-ce pas, vous pouvez prier tous les jours pendant 2 heures. De midi jusqu'à 14 heures, tous les jours. Je vous assure, pendant 1000 ans, vous pouvez faire cet exercice-là tous les jours. Mais si chaque jour au moment où vous priez, même si c'est le même midi jusqu'au même 14 heures, tous les jours,
dans la même position, à genoux, les yeux fermés, les mains croisées, même si c'est la même heure, la même position, si seulement la présence de Dieu est là à chaque fois, vous allez sentir qu'il n'y a pas de monotonie. D'accord? C'est cette présence-là qui va embellir la chose. C'est cette présence-là qui va faire en sorte que vous n'allez pas vous dire « Oh non, j'ai prié hier, j'ai prié encore aujourd'hui, c'est un peu pareil, bon, c'est la routine, c'est fatigant. » Non. Quand c'est comme ça veut dire que c'est sûr qu'on fait des prières du parvis, où on commence au parvis, on termine au parvis, on n'a pas palpé la présence de Dieu. Et ce genre de prière-là, au bout d'un moment, c'est vrai, ça donne le vertige et c'est fatigant. Voilà pourquoi il faut dans la prière s'assurer sincèrement de la présence de Dieu. Il faut s'assurer de la présence de Dieu. C'est important, je vous assure. Je vous assure. Et cette présence de Dieu-là, c'est elle qui fait tout. C'est elle qui donne tout. C'est elle qui assure tout. C'est elle qui pourvoit dans tout. Et pour tout, et en tout, et pour tout, elle fait. D'accord? Donc, c'est des conseils simples que je donne. Vous venez vous agenouiller. Ne vous dites pas, oh, comme encore tous les jours. Oui, comme tous les jours. Mais si, dans cette prière qui ressemble à la prière de tous les jours, vous arrivez seulement à toucher la présence dans la prière, vous-même, vous allez savoir que même si c'est tous les jours, on ne se lasse pas parce qu'on a goûté à la présence de Jésus. Oh, je ne voulais pas être long. Hier, une femme prêchait. J'ai senti un parfum. Je me suis dit, qui s'est parfumé là? Qui s'est parfumé? Et je me demande, est-ce que vraiment, jusqu'aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que vraiment, là où j'étais assis, il y a quelqu'un qui a pompé le parfum? Ou bien, c'est un parfum dans l'esprit que j'ai ressenti? Pourquoi? Parce que les démons ont des odeurs. Le péché a une odeur. Même l'homme, l'être humain, par rapport à sa nature humaine, pécheresse, l'homme a une odeur. Et quand Jésus descend aussi quelque part, si votre odorat spirituel s'ouvre, vous allez sentir une odeur. Vous allez dire, oh, le Seigneur est là, c'est son odeur. C'est un parfum terrible. D'accord? Donc, je me demandais, est-ce que c'est le Seigneur ou bien il y a quelqu'un qui s'est parfumé ici à côté de moi? Jusqu'à présent, je n'ai pas de réponse. Mais je tiens à vous dire que le Seigneur a un parfum. Le Seigneur a une odeur. D'accord? Donc lorsque vous priez et que la présence de Dieu, vous êtes conscient de cette présence qui est là, elle commence à vous affecter. Et là, vous ne pouvez pas dire, oh non, la monotonie. Oui, la monotonie de se mettre à genoux, d'accord. Mais ce qui vous arrive ne sera pas monotone. Cette présence va vous emmener de gloire en gloire dans les profondeurs. Donc faites tout pour avoir des cœurs purs, avoir des cœurs humbles. Quand vous vous mettez à genoux, si vous n'avez pas péché, gloire à Dieu. Mais si déjà votre cœur vous condamne par rapport à certains actes que vous avez posés qui n'étaient pas bons, mettez-vous déjà en règle tout de suite pour qu'il n'y ait pas d'interférence entre vous et la présence de Dieu. Et après, laissez-vous couler dans la présence. S'il faut parler en langue, pour ceux qui parlent déjà, parlez. S'il faut prier en français, priez en français. S'il faut rester dans le silence et pleurer simplement dans la présence, pleurez. Mais c'est important de discerner la présence dans la prière. Ça va empêcher que vous priez aujourd'hui, vous priez demain, vous priez après-demain, après un moment, vous commencez à trouver ça lourd et fatigant. Non. Cette présence va vous donner les vitamines, va vous donner ce qu'il faut. Votre esprit va fleurir et vous aurez le goût de revenir demain parce que vous avez goûté que la présence de Jésus est bonne. À bon entendeur, mes amis, soyez bénis au nom de Jésus. Amen.